Bonjour, bon dimanche à toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un évangile fort sympathique qui va nous amener à faire une petite expérience de laboratoire de physique. Alors, attends bien quelques instants. L'évangile aujourd'hui, ce sont les gens qui posent la question à Jésus, qui va être sauvé? Est-ce que lui va être là? Est-ce qu'elle va être là? Et là, Jésus, comme ça arrive très souvent, il répond pas directement à la question posée, mais il passe à d'autres choses et il nous dit « Efforcez-vous pour entrer par la porte étroite ». Ça, c'est la question de Jésus. Au fond, on est devant un dilemme. Jésus, il est amour. Et nous, nous sommes des êtres libres. C'est d'abord ça le premier dilemme. Dieu est amour, son amour est immuable, il ne change pas. C'est pas parce que tu as été gentil, que tu as fait tout un rosaire, que tu as fait une neuvaine, que tu as fait un pèlerinage. Ça n'a pas rapport avec ça. Dieu t'aime tel que tu es, avec tes bons coups, avec tes mauvais coups, mais son amour pour toi ne change jamais. D'accord? Parce que nous, on va vouloir mettre au ciel ceux qui vont avoir fait des bons coups par amour, puis les autres, on va les envoyer ailleurs. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Par contre, il nous a créés libres et la décision nous revient à nous. C'est à moi de choisir le ciel ou ailleurs. Il y a une parole dans le Deutéronome qui dit « Voici que je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. À toi de choisir, mais de grâce choisis la vie. » Cet évangile nous amène à choisir la vie. Pour entrer par la porte étroite, on pourrait penser qu'il faut se détacher de beaucoup de choses, qu'il faut se détacher de soi-même, qu'il faut faire des bonnes actions. C'est tout vrai, mais il y a encore plus que ça. Et c'est ici que rentre mon expérience de laboratoire. Évidemment que c'est un laboratoire très succinct que j'ai aujourd'hui. Alors, voici que je t'explique. J'ai ici une éponge en 3 parties. Et je voudrais essayer de faire entrer cette éponge en 3 parties dans ce petit trou. Je vais les séparer pour commencer, puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Mon éponge est là. J'ai beau peser dessus, j'y arriverai pas. Mais j'ai une idée. Et mon idée, la voici. J'ai un contenant de liquide et je trempe ma première éponge dans mon contenant de liquide. Je vais avancer mon laboratoire. Je trempe ma première éponge dans un contenant de liquide. Et après avoir trempé mon éponge, eh bien, elle rentre facilement. Et je trempe la deuxième et elle rentre encore facilement. Et je vais tremper la troisième et elle va rentrer, elle aussi, très facilement. Alors, qu'est-ce que tu penses que je veux prouver avec mes éponges imbibées d'eau pour la porte étroite? Regarde, mes 3 éponges sont rentrées. Avant, je ne pouvais pas en rentrer une seule. Eh bien oui, la miséricorde. La porte étroite, c'est le cœur de Jésus. Si j'entre dans le cœur de Jésus et je me laisse imbiber de miséricorde, j'aurai la souplesse pour entrer et en ressortir. Entrer et aller le dire aux autres et retourner dans le cœur de Jésus avec les autres. La première éponge, j'aurais pu rentrer toute seule, mais elle n'est pas rentrée toute seule. Elle a voulu que les 2 autres soient avec elle. Puis à la limite, là, on aurait encore de la place. Puis dans le cœur du bon Dieu, il y a toujours de la place. Ce qui veut dire que pour rentrer dans le cœur de Dieu, pour rentrer par la porte étroite, tout ce que ça nous prend, c'est la miséricorde de Dieu. Aimes-tu ça?
Quand je me laisse imbiber de la miséricorde de Dieu, je deviens petit de moi-même et je deviens serviteur pour mes frères, comme Jésus qui s'est abaissé, qui s'est fait homme parmi nous pour venir nous servir. C'est dans ce sens que j'ai à ressembler à Jésus pour entrer dans la gloire de Dieu. Et tous ceux et celles qui se feront petits devant Dieu, c'est-à-dire dépendants de sa miséricorde, qui seront les serviteurs de leurs frères, ceux-là entreront dans le royaume de Dieu. Et en passant, le bon Dieu s'est fait tellement petit, il n'y a pas plus petit que lui, que la moindre brèche qu'on peut ouvrir dans notre cœur et qu'on demande à Dieu d'entrer, il va y entrer. Il est tout petit. Des fois, on le prie pour Adam, on le prie pour François, on le prie pour Yvette. Eh bien, peut-être que leur cœur nous semble à nous très fermé. Mais le bon Dieu est tellement petit que la plus petite brèche qu'il va voir dans leur cœur, il va trouver le moyen de se faufiler et aller les séduire. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous, nous avons trouvé la porte étroite et nous savons comment y entrer, c'est en accueillant la miséricorde de Dieu à profusion et en la transmettant aux autres. C'est beau, hein? Bonne journée à toi. Au revoir. À demain. Jésus.